Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus aujourd'hui à notre stand des Écritures. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Ce jour-ci, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a amenés à pouvoir étudier sa parole, c'est-à-dire les sonder des Écritures. Et le Seigneur nous bénit vraiment à travers ces Écritures, afin que nous ne serons pas ignorants de sa parole. Et c'est à travers cette parole que nous puissions vaincre Satan. Nous allons voir un mot de prière avant d'aller dans notre étude d'aujourd'hui. Prions. Père, nous te bénissons, te glorifions, te rendons gloire, Seigneur, pour cette grande opportunité que tu nous as donnée, Seigneur, afin d'être ensemble ici. Et nous savons que, Seigneur, tu as dit là où que 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous t'invitons, Seigneur, que tu viennes, toi qui es le grand enseignant, viens et qui tu nous enseignes. Montre, Seigneur, l'explication exacte de ta parole. Et, Seigneur, montre-nous les pas sur lesquels nous pouvons marcher afin que nous n'allons pas succomber aux griffes du diable au nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons car nous savons que tu nous as exaucés. Le Saint-Esprit vient et enseigne-nous la manière dont nous pouvons entendre. Merci Seigneur car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, soyez les bienvenus. La fois passée, par la grâce de Dieu, c'est-à-dire la semaine passée, nous avons vu la convoitise et les prophéties de Balaam. C'est-à-dire qu'on a considéré le livre de Nombre chapitre 22, 23 et 24. On a vu que beaucoup de choses sont passées dans ces chapitres. Et les leçons que nous avons en tirées sont les suivantes. Premièrement, on a vu que l'attitude cupide de Balaam l'a amené à désobéir aux instructions divines. Son attitude, sa convoitise l'a amené à faire quoi? À désobéir aux instructions divines, c'est-à-dire les instructions de Dieu. Deuxième leçon que nous avons appris, c'est que les croyants ne doivent pas avoir peur de l'opposition de l'ennemi. Pourquoi? Parce que Dieu les a promis de les protéger. Il a promis de les protéger. Il a promis de protéger ses enfants qui sont justes. La troisième leçon que nous avons en tiré, on voit que quoi? Une vie de justice et de foi en Dieu est une grande arme contre Satan et ses agents. C'est ce que nous avons appris. Alors, par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous verrons l'étude qui est l'étude suivante, c'est-à-dire le chapitre 25 du livre de Nombre. Alors, nous allons prier. Nous allons aller dans nous allons lire notre livre le livre de Nombre chapitre 25. Et là, nous sommes en train de considérer un chapitre vraiment important. Lisons le Nombre chapitre 25 à partir du verset 1. Israël demeura à Sétim, et le peuple commençait à se lever à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangeait et se prosternait devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre elle, c'est-à-dire contre Israël. L'Éternel dit à Moïse: ensemble tous les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant l'Éternel, enfant du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël: que chacun de vous tue ceux de ces gens qui sont attachés à Baal Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Verset 9 dit: il y a eu 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit:
Finé, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus des enfants d'Israël parce qu'il a été amené, il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras ce que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité, après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Le verset 14 dit, l'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salou. Il était chef d'une maison partenaire des Simeonites. Verset 15 dit, la femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tchou, chef des peuplages, issu d'une maison paternelle en Madian. Gloire à Dieu. Ici, nous voyons que, à travers ce que nous venons de lire, nous allons parler d'un thème, c'est-à-dire du titre du message, du Sunday, c'est-à-dire c'est que quoi? C'est l'idolâtrie, c'est-à-dire la débauche d'Israël et quoi? Le zèle de Finé. Le zèle de Finé. Le zèle de Finé. Ici, nous voyons comment les enfants d'Israël, ou bien ce qu'ils ont fait concernant ceci, et Dieu n'était pas content. Ici, nous voyons que quoi? Cet événement ici, c'est conçu. Les enfants d'Israël vraiment étaient quelque chose auprès d'entrer dans la terre promise, c'est-à-dire en Canaan, que la terre que le Seigneur les avait donnée. Et ils étaient toujours conduits par Moïse, qui a été choisi de conduire les Israéliens à la terre promise. Sur le texte parle aussi de Finé. Et Finé aussi, qu'on est en train de parler ici, on voit que les enfants d'Israël qui étaient aussi à la frontière d'entrer en Canaan, et même ils étaient entrés entre les Amorites et les Moabites, vers un lieu appelé Pisga. Et à la place, c'était un lieu qu'on appelait Chittim. Alors, souvenez-vous qu'on parle de quoi? Dans l'étude précédente, nous avons parlé, on nous a dit d'où viennent les Moabites. On nous a dit que les Moabites viennent de Moab, c'est-à-dire l'enfant de Lot, qui était le neveu d'Abraham. Et aussi maintenant, ici on parle de Moabites et aussi on dit quoi? On parle de Madianites. La Madianite vient de quoi? De Madian. Et Madian, c'est un fils d'Abraham. Quand je dis un fils d'Abraham, souvenez-vous que après que la femme d'Abraham est morte, après qu'elle est morte, Abraham aussi a eu une femme, on peut dire soit sa copine ou bien sa femme. Et la femme qu'il a mariée après la mort de Sarah, la mort de Sarah, elle s'appelait Ketura. Donc c'est elle qui s'appelait Ketura. Et maintenant, Ketura, c'est elle qui a enfanté cet enfant qu'on appelait Madian. Donc les descendants de Madian, c'est eux qui sont les Madianites. Vous vous souvenez, non? Et souvenez-vous que si on va se rappeler un peu, souvenez-vous que Jéthro, c'est-à-dire le beau-père de Moïse aussi, qui avait donné pour... Alors, je disais que si on se souvient un peu, on va voir que
En se souvenant, on voit que Jéthro, qui est le beau-père de Moïse, qui a conduit les enfants d'Israël vers la terre promise. Souvenez-vous que ça, lui-là même, Jéthro, c'est un Madianite. C'est un Madianite. Donc c'est la descendante de Madian. Il vient de ce clan-là. Son Jéthro, c'est un Madianite. Et aussi, on peut dire que maintenant, sa femme, ou bien sa fille, qui s'appelait Zipporah, c'est-à-dire la femme de Moïse. Et souvenez-vous que ils sont des Noirs. Parce que, souvenez-vous que Mariam et Aaron, ou bien Marie et Aaron, c'est-à-dire le grand frère et la grande sœur et le grand frère de Moïse, ils ont murmuré contre Moïse parce qu'ils disaient que quoi? Et il est parti pour qu'elle est partie marier une femme noire, c'est-à-dire avec une peau noire. Donc c'est dans la Bible, tout ce qu'il dit là. Donc, et il n'était pas content de cela, mais Dieu ne les a punis pour cela. Donc ce que moi je vais faire, ce que je fais comme allusion ici, c'est que les Madians, ils viennent de, comme je viens de dire, c'est de la lignée de quoi? D'Abraham, c'est la femme qu'il a mariée après, appelée Ketura. Elle a enfanté ce fils-là appelé Madian. Et ce sont ses descendants qui s'appellent les Madianites. Donc ces Madianites-là étaient aussi un peuple, une terre, bien un pays qui était aussi à la frontière de Canaan. Et aussi, ils partagent aussi la frontière avec quoi? Ils utilisent aussi des collègues ou bien des pays limitrophes aussi, qui partageaient aussi la frontière avec les Moabites, la terre des Moabites. Donc, Dieu vraiment haïssait les Moabites. Pourquoi? Et il les haïssait parce que ils l'ont laissé, ils l'ont abandonné et ils ont commencé à adorer quoi? Des dieux étranges. Et ils adoraient aussi l'immoralité sexuelle, ce qu'ils faisaient. Vous voyez, non? Ce qu'ils faisaient. Non, quand on parle aussi des Madians, des Madians, on parle des Moabites. Nous aussi, on parle aussi des Amorites, les Amoriens ou bien les Amorites. Non, on voit que quoi? Les Amorites descendent de quoi? Ils sont des descendants de celui qu'on appelle Émer. Non, quand je parle d'Émer, je dis que Émer, Émer aussi, c'est celui qui est, disons, le quatrième fils de Canaan. Le quatrième fils de Canaan. Et quand je dis Canaan, qui est Canaan? Canaan, c'est... Il est le fils de Ham. Le fils de Ham ou bien le fils de Ham. On peut dire le fils de Ham. Quand je dis le fils de Ham ou bien le fils de Ham, nous allons dire que aussi que c'est aussi qui est Canaan ou bien qui est la descendante des Cananéens. Quand on parle des Cananéens, la terre que Dieu donnait aux enfants d'Israël, qui était Canaan là. Donc ces descendants, ce peuple qui habitait dans ce pays appelé Canaan ou bien les Cananéens, ils sont des descendants de Canaan. Et ce Canaan là, cet enfant garçon Canaan, c'est lui qu'on a appelé quoi? C'est lui qui est le fils de Émer. Et le fils de Émer, son père, donc ici nous voyons que quoi, comme je viens de le dire, Émer est Émer, c'est d'où vient, c'est ses descendants qui sont les Amorites. Et cet Émer là, il était quoi? Le quatrième fils de Canaan. Le quatrième fils de Canaan. Vous pouvez le voir dans Genèse chapitre 10. Disons à partir du verset 16. On peut voir ça là. On peut voir ça là-bas. Dans Genèse chapitre 10, à partir du verset 16. On va voir ça là-bas. Donc, Émer, c'est le quatrième fils de Canaan. Le quatrième fils de Canaan. Non. Souvenez-vous que quoi? Noé a maudit Canaan. Pourquoi? On va se rappeler que quoi? Canaan, qui a été maudit, c'est le fils de Ham.
Oui, le fils de Ham. Et c'est quoi? C'est le petit-fils de Noé. Le petit-fils de Noé. C'est lui qui est le petit-fils de Noé. Vous vous souvenez, non? Le petit-fils de Noé. Quand Ham, souvenez-vous que Noé avait 3 fils. Et on dit un jour qu'il a bu, il était saoulé et il s'est mis par terre, il s'est couché dans sa tente sans se couvrir bien. D'un Ham qui était le petit-fils, le petit-enfant, c'est-à-dire le dernier fils, le Benjamin, a vu comment le père était resté nu et inivré. Il a commencé à rire et il a laissé, sans couvrir le père, il est parti dire à ses frères. Et c'est les frères qui sont venus, se sont tourner la face, ils ont couvert leur face, ils ont allé derrière, et fait comment? Ils ont couvert sur la nudité de leur père. Ben, quand Noé s'est levé, la Bible dit que quoi? Il a maudit comment? Ham. Au lieu de maudire Ham, la Bible dit qu'il a maudit plutôt qui? Canaan. Et Canaan, c'est qui quoi? C'était le fils de Ham. C'était le fils de Ham. Au lieu qu'il n'a qu'à maudire le père, il a maudit quoi? Sa génération qui était le fils. Donc, il y a certaines choses qu'on ne peut comprendre. Pourquoi il a maudit plutôt Ham au lieu de maudire quoi? Il a maudit Canaan au lieu de maudire qui? Ham. Donc, ici nous voyons aussi que quoi? En regardant ici, nous voyons aussi en étudiant d'autres études, nous voyons aussi l'image de quelqu'un appelé Phiné. Et Phiné, on ne doit pas se mélanger avec Phiné qui est le fils d'Élie, le prophète dans l'Ancien Testament. On ne doit pas oublier ça dans 1 Samuel chapitre 2. On ne doit pas oublier ça. Il y a un Phiné là-bas, Hopti, qui étaient les 2 fils d'Élie, qui ne obéissaient pas à Dieu et finalement ils sont morts à cause de leur péché. Ce Phiné là-bas est là, mais lui il est mort depuis. Mais ce Phiné ici que nous parlons, c'est un Phiné qui vient de la descendante ou bien de la famille de Siméon. De Siméon. Donc ici on voit 2 personnes ici qui vont aller faire du péché et Dieu ne sera pas content d'eux. Et ce Phiné là va défendre la cause de quoi? De Dieu. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Alors, en regardant dans tout cela, nous voyons exactement que Dieu ne trouve pas une bonne, c'est-à-dire qu'il n'est pas content des choses qui se passent lorsqu'il regarde comment les choses s'en vont. Donc, dans le chapitre précédent, nous avons vu comment Israël était décrit comme une armée invulnérable, c'est-à-dire invaincable et invincible du Seigneur. Dans sa divination, bien dans la divination, et les malédictions ciblées sur eux par Balak et Balaam s'étaient révélées avortées face à la protection. Face à quoi? Face à la protection. Ils n'ont pas pu les faire quelque chose parce que la protection de Dieu était sur eux. Dans la puissance, mais tout ça là, ils n'ont pas pu arriver à le faire cela. Alors, malheureusement, ce que les enchantements de Balaam n'ont pas pu faire, la puissance des femmes de Moab, idolâtrices de Baal, l'ont accompli avec facilité. Malgré les avertissements qu'ils avaient reçus, Israël a succombé à la terrible tentation de la chair. Ils se livrèrent au double mal de l'immoralité et de l'idolâtrie avec les filles de Moab. Donc, en commettant l'immoralité, ils se sont devenus spirituellement faibles et vulnérablement face à l'ennemi. Souvenez-vous ce que la Bible dit dans Nombre chapitre 25, le verset 3. Il dit quoi? Fille d'Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre elle. Israël s'attacha. Ils se sont attachés à cette idole et ils ont commencé à l'adorer. Et ce Dieu-là était le Dieu de quoi? De ces
pécheurs-là, ils commençaient à les adorer. Donc, Dieu n'était pas content de cela. Et c'est quand ils ont fait comme ça, Dieu va se détourner du péché parce qu'il veut le péché en toi. Il va se détourner parce qu'il ne peut pas regarder le péché. Il va se détourner. Et voilà comment ce qui s'est arrivé sur eux. Quand Dieu détourne sa face, sa protection n'est plus sur eux. Alors, en vérité, comme la Bible dit, le résultat fut dévasté parce qu'il vint. Il y a eu quoi? 24 000 personnes perdues de la vie dans la plaie qui s'ennuie. Quand je parle de la plaie, je parle de la pestilence, je parle de la peste, je parle de l'épidémie. Donc en vérité, le salaire du péché, c'est la mort. La Bible l'a dit. Malheureusement, alors que les enfants d'Israël pleuraient les gens qui sont morts dans la plaie, un Israélite audacieux qui a été appelé Zimri, fils d'un prince de la tribu de Simeon, amena une femme madianite dans la tente près du tabernacle de la congrégation. Pendant que les autres personnes pleuraient à cause du péché qui se passe, la plaie, les gens sont dans la douleur. Lui, il a eu l'audace d'aller prendre une femme et amener dans le camp, passer à la vie de même de son chef Moïse. Devant lui, il a passé devant tous les chefs et amené cette fille étrangère là dans sa tente pour avoir des relations canal. Avec cela, il fait toujours le péché encore. Là, Dieu s'est s'enflammer plus. Vraiment, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Ici, dans cette étude, nous verrons 3 points. Premier point, nous allons parler de la séduction et la corruption par les Moabites. Deuxième point, on parle de l'arrêt de la plaie grâce aux ailes de Phinéas. Et troisième point, on parle de la victoire sur les Madianites en guerre. Premier point, on voit quoi? La séduction et la corruption par les Moabites. Et nous avons vu déjà en le lisant le passage que nous venons de lire, nous avons vu ce qui s'est passé. Parce qu'on a dit que quoi? On a vu l'effort impie de Balak qui avait engagé Balaam pour maudire les enfants d'Israël sans raison, fut contrecarré par l'intervention divine, c'est-à-dire dans Nombre chapitre 22 à 24. Mais cependant, sachant qu'il ne pouvait pas maudire Israël parce que l'iniquité ne s'y trouvait pas, il ne peut pas les maudire, il ne peut pas les faire quelque chose, et que Dieu les a bénis, Balaam a conseillé à Balak de s'infiltrer dans leur camp par la prostitution et l'idolâtrie. Voilà ce qu'il a fait, non? C'est qu'il ne peut rien faire pendant qu'ils sont fidèles à Dieu et Dieu est avec eux, il ne peut rien faire. Pourquoi ne pas infiltrer parmi eux le péché? Lorsque nous sommes enfants de Dieu, vraiment enfants de Dieu, et c'est le moment où cette personne qui ne veille pas sur sa vie tombe dans le péché, mais la porte est ouverte au diable, aux démons, aux sorciers d'avoir accès en la vie de ces personnes. Vous pouvez être un enfant de Dieu, de fait tout. Du moment que vous tombez dans le péché, le diable, parce que Dieu va tourner sa face, ne pas regarder le péché. Et au moment où il tourne sa face, le diable maintenant prend place. C'est comme ça qu'ils font. Donc ils participaient également à leur sacrifice idolâtre et s'inclinaient devant leur Dieu. Parce que lorsque nous regardons dans notre texte, on a vu cela. Le verset 1 a dit quoi? Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab, à la débauche, à l'immoralité et à l'idolâtrie. Ils commencèrent à faire ce qui était mauvais aux yeux de Dieu. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Pourquoi tu vas aller adorer notre Dieu? Et tu crois que ton Dieu sera content de ça? Jamais. Donc en conséquence, une plaie éclatant parmi eux et coûta la vie de 24 000 personnes. Israël a oublié que la raison pour laquelle aucun ennemi ne pouvait les blesser était parce que Dieu, regardez cela, pourquoi Dieu les protégeait? Pourquoi Dieu les protégeait? Pourquoi Dieu les protégeait? Pourquoi il les protégeait? C'était parce que quoi? Psaume chapitre 135 verset 4. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartient.
Pourquoi encore il les a protégés? Pourquoi il les a protégés? Pourquoi? Deutéronome chapitre 7, le verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Gloire à Dieu. Vous voyez ça là, non? C'est ça. C'est la raison pour laquelle Dieu les protégeait. La raison pour laquelle Dieu les protégeait. Afin qu'ils soient un peuple pour lui. Mais est-ce qu'il a continué? Par conséquent, Dieu les a avertis de l'air et les a ordonnés expressivement sans cesse d'être saints et de ne pas adorer un autre Dieu ni avoir des relations avec les filles des nations païennes. Nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que nous allons marier les païens? Est-ce que nous allons avoir des relations avec des païens? Nous allons avoir des activités que nous faisons avec les païens tellement? On doit faire attention. Ces saintes exigences contre les mélanges avec les païens sont clairement énoncées dans les commandements qu'il les a donnés dans Exode chapitre 20. De même, nous aussi aujourd'hui qui sommes les enfants de Dieu, Dieu nous donne aussi cette même ce même commandement. Il dit, n'allez pas et adorer les dieux étrangers. Méfiez-vous des dieux étrangers. Méfiez-vous des dieux étrangers. N'allez pas adorer ces dieux étrangers-là. Il ne faut pas aller adorer les dieux étrangers. Parce que lorsque nous regardons ces dieux étrangers-là, nous voyons évidemment, exactement, qu'il y a ce que Dieu ne va pas aimer. Parce que quoi? Là, dans le Nouveau Testament, Dieu est marié, ou bien nous sommes mariés à Christ. Par conséquent, la sainteté de vie devrait être un dominateur comme à toutes les générations de ceux qui marchent avec lui. Chaque croyant doit rester saint pour continuer à être comme l'épouse de Christ. Donc, comme dans le chapitre 1, dans l'introduction que nous venons de parler, et sous cela, si nous pouvons poser cette question, on peut se poser cette question de comment vous dire que comment les croyants peuvent aborder, ou bien comment les croyants peuvent-ils aborder la question du péché dans l'église aujourd'hui? Comment les croyants peuvent aborder la question du péché dans l'église aujourd'hui? Comment ils peuvent aborder cette question? Ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent non seulement résister au péché dans leur vie, mais aussi ils doivent se contenter sérieusement de combattre les péchés, d'entrer en eux, en faisant quoi? En prêchant la parole de Dieu aux pécheurs. C'est ce qu'ils doivent faire. Est-ce que les Israélites pouvaient plutôt les prêcher la parole de Dieu pour qu'ils voient au lieu de les rejoindre? Il faut prêcher la parole de Dieu. Ils doivent résister. Les chrétiens de Dieu doivent résister au péché et prêcher la repentance à ces pécheurs-là. Et en question, on peut passer aux question numéro 2, qu'est-ce que nous apprenons, ou bien qu'est-ce que nous apprenons du jugement de Dieu sur les juges d'Israël, c'est-à-dire les chefs d'Israël. Dieu a jugé, il a demandé, il dit, viens, amène tout le monde et qu'il soit sera jugé. Il a dit à Moïse qui était le leader, qui n'a qu'à appeler tous les leaders de chaque nation. Voyez, il les a appelés tous. Et tu vois que quoi? Tout le monde fut comment? Et Dieu les a punis tous, sans égard. Quand nous regardons dans le verset 4, lisons ça. Dans le verset 4, notre texte, il a dit quoi? Il dit, l'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fait prendre quoi? Et fait pendre les coupables. Fait pendre, ça dit pour les tuer. Fait pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil,
afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. C'est-à-dire, il faut pendre-les, il faut les tuer. Parce qu'ils ont commis quoi? Le péché. Le péché. Et il a les chefs, toutes ces personnes-là, toutes ces personnes, le fait que Dieu juge, ou bien les juges égarés devaient être pendus, amplifie la justice de Dieu, qui ne permettra pas le péché, même s'il était commis par un dirigeant, si même c'est un pasteur qui a, si même c'est un grand pasteur, si même c'est un leader qui a commis le péché, il ne sera pas personne, il ne sera pas épargné, parce que Dieu quoi? Dieu dit quoi? Dieu n'a pas quoi? D'acception de personne. Il juge tous. C'est l'exemple pour lequel on dit que pourquoi, dans cette question-là, on dit pourquoi Dieu a décidé de jugement sur les juges israéliens. C'est parce que quoi? Dieu est impartial et il ne fait acception de personne. Dieu est impartial. N'importe qui fait le péché, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. C'est tout. C'est tout. Rapidement, allons au point numéro 2. Et regardez, même avant que vous allez là, regardez le Dieu Baal-Péor que ces enfants d'Israël là adoraient. Regardez ce Dieu là. C'est le Dieu, et c'était le Dieu des Cananéens. Cananéens anciens. Point numéro 2, rapidement. On voit l'arrêt de la plaie grâce aux ailes de Phiné. L'arrêt de la plaie grâce aux ailes de Phiné. Phiné a aidé vraiment ce que Dieu n'était pas content de voir. Il a aidé Dieu. Il a défendu la cause de Dieu. Donc, alors que les enfants d'Israël vraiment languissaient, pleuraient, étaient dans la peine contre les chefs, c'était les maris, c'était les leaders qui sont morts. Ils pleuraient en ce moment-là. Ils languissaient. Ils gémissaient la mort. Parce que la Bible a dit, Dieu a dit à Moïse de pendre ces personnes qui sont parties faire des péchés avec eux, qui dormaient avec ces filles de Moabite et qui adoraient ces choses-là. De ce Dieu appelé Baal-Péor là. Tout sera lapidé et tué. Donc, pendant qu'il y avait la douleur, le gémissement, les pleurs, les grincements de dents dans les camps, voici la Bible dit que quoi? Voici, il dit partout, un prince d'une maison principale parmi les Simeonites, du nom des Zimri, fit venir impudemment et effrontement avec égard, avec audace, une amie de péché qu'on appelait Cosbi. Et Cosbi, c'était une fille d'un prince madianite dans la tente. Donc ces deux partenaires immoraux étaient si dépravés, si vraiment insensibles et sans crainte dans leur immoralité, qu'ils se livrèrent à leur acte pécheur dans une tente près de la porte du tabernacle de la congrégation. Ils ont commis leur prostitution très médiatisée, bien c'est médiatisé, pour ainsi dire, dans la maison de Dieu. La Bible déclare leur acte comme quoi? Leur acte commis était comme quoi? Regardons le verset 6 du texte. On va voir comment Dieu a qualifié leur acte là. Il a dit quoi? Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. Abba, les gens sont en peine et toi tu veux te rejeter, que tu ne s'en fous de ceux qui sont en peine. Ils sont en train de pleurer à cause du péché qu'ils viennent de commettre. Toi tu t'en fous et tu amènes une autre plaie, un autre péché dans le camp. Et Dieu lui dit quoi? Dieu vraiment se fâchait. Dieu était tellement mécontent de cela. Dans sa sainte démonstration, il est venu passer même sous les yeux de Moïse et les autres personnes. Il n'a même pas eu crainte. Avec cette femme-là, il a passé avec elle et ils sont partis. Ils sont partis et pour faire leurs choses. La Bible nous dit que quoi? Ce Phiné-là,
ce Phiné qui est de la descendante de Siméon. Souvenez-vous que Siméon, c'est le fils de quoi? Je crois que c'est le deuxième fils de Léa. Et Léa, c'est la femme de qui? De Jacob. De Jacob. Donc, ce Zimri, c'est lui qui vient de la génération, lui vient des descendants de Siméon. Donc, on appelle Siméonite. Donc, il vient de la descendante de Siméon, qui est de même famille, de même mère que Phiné. Ils sont tous des grands-mères, ils ont tous la grande-mère. Donc Phiné n'a pas dit que voici mon frère qui est en train de faire le péché, il va le laisser. Non, il a défendu la cause de Dieu, quelle que soit la relation physique ou bien du sang qu'ils avaient. Donc il est, souvenez-vous aussi, il est parti défendre cette cause-là Dieu. Et quand ils passaient, ils sont partis pour faire leur débauche dans la tente. Donc Phiné a vu cela et il est parti là-bas et s'est fâché. Il a pris une lance. Il a dit quoi? Il a pris une lance pendant qu'ils étaient là-bas en train de faire leur débauche. Il a dit quoi? Il est parti, il les trança, il les tua tous deux avec une lance. Il les tua tous deux dans l'acte. Pendant qu'ils étaient dans la tente en train de faire l'acte de commettre la débauche, cette saleté, il a dit quoi? Il entra et il les tua les deux. Il les tua tous deux. La femme et l'homme là. L'homme s'appelait Zimri et la femme était appelée Cosbi. Gloire à Dieu. Il a défendu la cause de Dieu. Donc à cet égard, ce qu'ils ont fait, ils ont eu quoi? La mort. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains chapitre 6, le verset 3, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de l'enfer. Donc, de cela, qu'est-ce que nous apprenons? Les chrétiens devaient s'inspirer de leur destruction soudaine et éviter de se mouiller, de se nuer dans un joug inégal avec les incroyants en matière d'amitié, en matière de mariage, en matière d'autres relations qui peuvent les conduire au péché. L'action de Phiné n'a pas seulement été justifiée par Dieu, mais il a également été félicité et récompensé. Regardons comment Dieu l'a récompensé. Qu'est-ce que Dieu l'a donné pour montrer que vraiment il a fait comment? Il a récompensé. Dans notre texte, Nombre chapitre 25, lisons le verset 10. Il dit quoi? L'Éternel parla à Moïse et dit: Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron. Vous vous souvenez, non? Donc je vous disais que Phiné, c'est le fils, je disais que c'est le grand-fils. Bien, désolé, c'est le petit-fils plutôt. C'est le petit-fils plutôt d'Aaron, le sacrificateur. Parce que quoi? C'était, souvenez-vous que Aaron est mort et Dieu a pris son rôle et donné à son grand-fils, bien à son fils aîné appelé Éléazar. Et c'était le fils d'Éléazar là qui était appelé comment? Phiné. Et c'est lui qui a défendu la cause de Dieu. Vous vous souvenez de cela, non? Donc c'est le fils d'Aaron, le grand-fils, ou bien le petit-fils plutôt, le petit-fils d'Aaron qui était Phiné. Et c'est lui qui a défendu comment? Qui a défendu quoi? Qui a défendu qui? La cause de Dieu. Non. Maintenant regardez, je disais que Phiné et Zimri, ils viennent de la même famille. Ça veut dire que quoi? Aaron et Moïse et Marie, les trois là, ils viennent de la descendante de Lévi. Lévi et Siméon sont leur mère, ils ont une seule mère appelée Léa. Et leur mère là, leur père, c'est-à-dire Siméon et Lévi, leur mère c'est Léa. Et son mari était quoi? Jacob. Vous voyez cela, non?
Donc, on voit que Lévi, qui a pour enfant Moïse et Aaron et Marie. Et nous avons Siméon, qui a aussi pour petit-fils, qui est quoi? Zimri. Que ces Zimri là, cela veut dire que tous ils sont de la même, ils ont même grand-mère. Mais Fidé n'est pas dit, oh, c'est mon frère, c'est mon sang, il est de ma famille, je vais le regarder. Mais il est parti regarder. Quand il passait devant tous les gens, tout le monde pleurait, personne ne l'a regardé, personne n'a même pas regardé ce qu'il faisait. Mais Fini a eu l'audace, il a eu le courage de dire non, je ne vais pas laisser ceci là, il va défendre la cause de mon Dieu. Il est parti défendre Dieu et il a tué lui-même et tué aussi la femme là qui était étrangère des Madianites. Tué tous. Parce que et là-bas, Dieu dit quoi? Dieu était tellement content de cela. Donc, nous devons savoir que quoi? Premièrement, Dieu a reçu la recommandation et l'égoïsme, la plus haute distance que l'homme puisse recevoir. Il a reçu. Fini a reçu cela. Fini aussi, il y avait une alliance entre le Dieu Tout-Puissant et un être mortel qui ne se limitait pas seulement à lui et même à sa postérité. À cause de ce qu'il a fait comme bon là, Dieu a donné une alliance qui sera toujours. Il se voit également céder la perpétuité des fonctions privilégiées du sacerdoce. Le Seigneur honore toujours ceux qui l'honorent. Si nous honorons Dieu, Dieu va nous honorer aussi au nom de Jésus. Si même les autres voient le péché, étant dans l'église, tu vois que d'autres personnes font le péché, ne te tais pas. Il faut les dévoiler afin qu'ils soient réprimandés, afin qu'ils soient corrigés aussi. Pour que les péchés sortent de la maison. Ne vois pas quelqu'un, tu sais que celui-là, il commet le péché dans le péché. On lui donne la position, il est là pour devenir ceci, il est là pour devenir ça là. On lui donne ses positions, dans les positions. C'est que cette personne-là, la personne n'est pas née de nouveau. Cette personne vit dans le péché et tu te tais. Cette personne continue dans le péché, il vit dans le péché et maudit les gens, ou bien Dieu n'est pas derrière son service qu'il est en train de faire. Et vous savez, au lieu de le dénoncer au leader, afin que cette personne puisse, on va appeler cette personne à la repentance, cela ne doit pas se faire. Vous devez le faire afin que cela amène la repentance. Dans le cas contraire, il y aura de grandes choses. Vous qui le savez et vous ne faites rien sur cela, Dieu n'est pas content de cela. Et l'autre question que nous pouvons poser dans cette partie-là, on peut dire quel a été le facteur de motivation de l'action de Fini contre Zimri et Cosby. Quel a été quoi le facteur de motivation de l'action de Fini? Qu'est-ce qu'il a motivé? Qu'est-ce qu'il a motivé? Qu'est-ce qu'il a motivé celui-là à le faire? Qu'est-ce qu'il a motivé à aller vraiment venger son Dieu, à tuer ces gens-là? Ce qui l'a motivé, c'est quoi? C'était la passion pour la sainteté. Il avait la passion pour la sainteté. C'était la passion. La passion. La passion. La passion pour la sainteté. Le désir pour la sainteté. Lui aussi ne voulait pas voir cette saleté entre lui. Vous voyez cela, non? Et on peut aussi parler de quoi? Comment pouvons-nous maintenant mériter des éloges, c'est-à-dire des appréciations de Dieu et l'alliance de paix? Comment on peut les mériter comme lui aussi a fait? Il a défendu la cause de Dieu et aussi Dieu l'a donné une seule alliance. Comment aussi nous pouvons avoir cela? Pour que nous puissions l'avoir, premièrement, quoi? Nous les enfants de Dieu, nous devons se lever avec quoi? Nous devons être plein de passion. Nous devons être plein de passion et aussi être plein de zèle pour défendre l'honneur et la gloire de Dieu en prêchant l'évangile pour sauver quoi? Les pécheurs, comme notre pasteur, comment il fait? Il va ici et là, prêche l'évangile de Dieu là. C'est la passion. C'est la passion qu'il a. La passion. Cette passion qu'il a contre quand il voit un pécheur, vous ne faites pas le commérage, vous ne parlez pas, vous ne comméritez pas, vous ne faites pas le commérage contre cette personne. Regardez ce qu'elle pèse à l'église. Non. Au lieu d'aller prêcher pour cette personne, qu'elle soit sauvée. C'est ça.
Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Troisième point rapidement. La victoire sur les Madianites en guerre. La victoire sur la Madianite en guerre. Regardons dans notre texte. Versets 16 à 17. 16 à 18. 16 à 18. La Bible dit quelque chose. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, traite les Madianites en ennemis et tue-les. Car ils se sont montrés vos ennemis et vos séduisants par leur ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille de chef de Madian, leur sœur, tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Vous voyez ceci là, non? Vous voyez, non? C'est exactement ce que Dieu a vu et Dieu a apprécié cela. Alors, Dieu a dit à cause de cette femme que Phiné a tué avec Cosbi, Dieu a dit de faire quoi? Elle venait de quelle tribu? Elle venait de la nation appelée quoi? Madian. Elle était une Madianite. Alors Dieu a dit de faire la guerre. Qui n'a qu'à faire la guerre avec cette nation et les détruire tous. Vous voyez ce que la femme l'a amené? Vous voyez ce que la femme l'a amené? Donc, les Madianites étaient une nation païenne. Bien qu'ils sont des descendants d'Abraham, comme je viens de le dire, de sa femme ou concubine qui était Ketura, qu'il épousait après la mort de Sarah, dans Genèse chapitre 24. Donc, cependant, étant un Dieu impartiel, les méchants ne resteront pas impunis. Il faut le savoir. Mais il n'a jamais considéré la relation d'un Madianite avec Abraham en prononçant un jugement contre eux pour le rôle impie en enseignant de Moab pour séduire les enfants d'Israël. Vous voyez, dans ces deux-là, souvenez-vous un peu, les deux Moab, c'est eux qui ont induit les enfants d'Israël à commettre quoi? La fornication et l'adultère, l'idolâtrie avec quoi? Les enfants d'Israël. C'est eux qui ont séduit. C'est eux qui ont séduit les enfants d'Israël à le faire, à tomber dans le péché, à tomber dans l'idolâtrie. À cause de cela, Dieu a demandé à Moïse de les détruire en guerre. Numéro 2, les Madianites. Cette fille-là qui a accepté suivre Zimri dans le camp. Pendant toi, quelqu'un qui t'amène comme fille, tu viens à la maison de quelqu'un, tu vois que les gens sont en train de pleurer, il y a la deuil. Tout le monde pleure ici et là. Parce que tu veux le désir charnel, tu t'en fous de ce qui se passe. Et tu as eu le courage avec cet homme-là. Tu entres dans le camp, les gens pleurent, les gens gémissent. Tu es dans le camp, tu entres, il te rentre dans la chambre pour avoir le désir, le désir charnel. Cette femme-là, c'est quoi ça? Et conduit celui-là a fait le péché de cela. Alors Dieu a dit à cause de celle-là, elle est venue pour tenter et mettre la punition encore dans les enfants d'Israël. Alors ce peuple-là aussi, tu vas aller en guerre avec eux et les détruire tous. Il fait quoi? Les détruire tous. Donc, il était parti en guerre avec eux. Moïse est allé en guerre avec ce peuple-là, ces enfants-là. Il est parti faire la guerre avec eux. Il a vu dit quoi? Il les a détruits tous. Il les détruit tous. Voilà. Il a dit, soit comparé et frappé. Capturé, contratisé, il doit contrader, frapper. Dieu se vengeait des méchants pour avoir fait tomber les justes de la justice. Par cette commande, nous apprenons que quoi? Par cette commande, qu'est-ce que nous apprenons par cette commande-là? Que Dieu a donné à Moïse de faire. Dieu a donné une commande. Qu'est-ce que nous apprenons de cela? On apprend premièrement que quoi? Son jugement est impartiel et à double tranchant. Deuxièmement, aucune excuse ne sera suffisamment défendable pour échapper au jugement du dernier jour. Personne. Tu ne vas pas dire c'était à cause de mon père, c'était à cause de ma mère, c'était à cause de cette situation. Non, il n'y a rien. Il n'y a aucune excuse dans ce jour-là. Il n'y a aucun moyen d'échapper aux malfaiteurs qui persistent dans leur méchanceté. Et quatrièmement, peu importe le temps que cela prendra, les gens font le péché, ils disent que oh, Dieu là, il ne voit pas. Oh. Dieu là, regardez ces péchés là, les gens là, ils font le péché, ils sont en train de. Ils sont là, ils vivent, hein, ils sont en bonne santé. Quel que soit le temps que
cela prend, le jugement viendra sûrement. Ce jugement viendra sûrement. Cinquièmement, Dieu a promis de détruire tous ceux qui essaient de nous détruire. Tous ceux qui essaient de détruire les justes, faire tomber de leur justice, toutes ces personnes-là seront aussi détruites. Ils seront aussi détruits. Gloire à Dieu. Seront aussi détruits. Et en cela, tous ceux-là seront détruits. Tous seront détruits. Et en cela, si nous regardons aussi, si on peut avoir aussi une question aussi qui est seulement très proche de cela, on peut dire pourquoi Dieu a-t-il jugé les Madianites? Pourquoi Dieu les avait jugés? Pourquoi Dieu a décidé de faire quoi? De faire la guerre contre la Madianite et les détruire tous? Pourquoi? Pourquoi il a décidé de les détruire tous? Pourquoi? Je vois que c'est seulement une raison simple. Pourquoi il a décidé de les détruire? Simplement, c'est parce que ceux qui gâtent les justes, c'est parce qu'il a dit quoi? Ceux qui détruisent les justes seront aussi comment? Détruits. Ceux qui veulent détruire les justes seront aussi détruits. Les Madianites ont décidé de détruire les enfants d'Israël, les pousser dans le péché. Dieu aussi les a détruits. Et pourquoi devions-nous laisser à Dieu la vengeance de nos ennemis? Pourquoi, au lieu que nous allons se venger, mais on n'a qu'à laisser, parce que la Bible dit quoi? À Dieu la quoi? À Dieu la vengeance. Pourquoi on doit laisser cela à eux? C'est simple. C'est parce que la vengeance appartient à Dieu. Il connaît la façon de traiter nos ennemis. Il connaît la façon, la belle manière, la meilleure façon de traiter nos ennemis. Si nous allons, on peut les traiter et ça ne va pas aller mieux. Que le Seigneur nous donne la grâce qu'on puisse savoir comment traiter nos ennemis et on laisse la vengeance à Dieu seul au nom de Jésus. Et nous allons défendre aussi la cause de Dieu en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Donc nous voyons ici exactement ce que le Seigneur nous demande à faire. Donc dans cette étude aujourd'hui que nous venons d'apprendre, on voit certains points essentiels. Je peux le résumer en disant que quoi? Que premièrement, la leçon que nous avons appris ici, Dieu est impartial dans son jugement. C'est ça que nous apprenons de cette leçon que nous venons d'apprendre. Dieu même, il punissait Israël pour avoir cédé à la tentation. Et aussi il punissait également les tentateurs pour avoir conduit son peuple au péché. Celui qui va acheter cette boisson inivrante, celui qui achète la cigarette à cette personne de boire et de fumer là, quand Dieu va juger ce buveur là, cet ivrogne là, il va aussi juger la personne qui vend et la personne qui achète pour la personne. Amen. Aucune excuse ne serait suffisamment défendable pour échapper au jugement de Dieu du dernier jour. Personne ne devrait prétendre que c'est le diable qui l'a poussé à aller en enfer. Oh, quand on arrête les gens dans le péché, ils disent, oh, c'est le diable, c'est Satan qui m'a poussé, c'est le diable. Tu pousses la blâme sur Satan. Toi-même, tu as aussi un rôle à jouer. Peu importe le temps que cela prendra, le jugement viendra sûrement. Ce n'est pas par une véritable repentance que l'homme, ce n'est que par une véritable repentance que l'homme peut éviter ce jugement. Que le Seigneur nous aide à vraiment marcher sur cette leçon que ça va apprendre aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Prions. Père, nous te bénissons aujourd'hui pour cette parole. Nous te bénissons parce que tu as ouvert les Écritures. Enfin, Seigneur, en largeur et en long, pour nous aider à entendre et seulement marcher selon ce que tu veux que nous fassions au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous, préserve-nous de la débauche, de l'idolâtrie, de l'immoralité, de la fornication. Seigneur, aide-nous comme des garçons, comme des filles. Seigneur, nous allons se tenir fermes de ne pas tomber dans le péché, de ne pas dans la tentation, comme l'idolâtrie, comme la fornication. Seigneur, aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, à cause des frères, à cause des amis, que nous sommes des collègues, des amis, des
partout que nous sommes. Seigneur, eux, ils savent comment, ils sont en train de chercher un moyen de nous faire tomber. Seigneur, nous prions, donne la grâce à veiller, à prier. Et Seigneur, pour que nous puissions pas tomber dans le piège de Satan au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à avoir la victoire sur toutes les tentations, la victoire aussi sur tout ce qui viendra sur nous comme tentation. Et aide-nous à défendre la cause, Seigneur, n'est pas tuer les pécheurs, mais Seigneur, à prêcher la parole de Dieu afin qu'ils se repentent au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Seigneur, tellement bénisse cette étude. Amen.